Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux modules de la plateforme Poussaide qui permettent de poser des questions. Alors, deux modules sont disponibles. On a déjà un module QCM, donc questionnaire à choix multiples, et un module qu'on appelle questions et qui permet de poser plusieurs questions différentes. Donc on a des listes déroulantes, des questions qui permettent de demander des informations comme le prénom, la date, etc. Et plus intéressant d'un point de vue pédagogique, on peut aussi poser des questions ouvertes et ce qu'on appelle des échelles de réponse. Alors une échelle de réponse, ça se présente comme ça. Les élèves sont amenés à se positionner de manière nuancée sur une affirmation. Donc par exemple, là ici, je pense avoir assez d'informations pour savoir si l'énergie nucléaire est écologique. Et l'élève peut se positionner sur une échelle en plusieurs points qui va par exemple de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Je détaillerai tout à l'heure l'intérêt pédagogique que peuvent avoir les échelles de réponse. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous faire un petit tutoriel technique pour expliquer comment mettre en place de tels modules sur la plateforme et ensuite je donnerai donc quelques recommandations pédagogiques qui détailleront des intérêts possibles de l'utilisation des questions disponibles dans le cadre de l'enseignement de l'esprit critique. Alors pour cette démonstration, je vais d'abord vous montrer comment créer un QCM. Donc pour cela, j'édite les pages de mon parcours. Dans la liste des modules, je sélectionne QCM. Comme pour n'importe quel autre module, je peux modifier le bandeau titre, donner une consigne, et ces informations sont retrouvées ici en bleu. Alors, ensuite, le module est très simple, je peux ajouter une question à mon QCM. Mettons, je leur demande de choisir entre A, B ou C. J'ajoute mes réponses comme ça, en appuyant sur plus. Et je sélectionne la réponse correcte. Pour l'instant, on ne peut sélectionner qu'une réponse comme réponse correcte. J'enregistre. Et voilà. Si je visualise ce que ça donne en vrai, j'obtiens mon QCM. Évidemment, je peux mettre plusieurs questions sur la même page. Donc, outre les QCM, Poussaide propose d'autres types de questions, donc qui sont ici rassemblées sous le module questions. Donc, dans le module questions, comme dans les autres modules, je peux insérer un titre, une consigne ou un texte d'introduction. Alors ensuite, il y a plusieurs types de questions dont je vais vous faire la démonstration. Les intitulés des sous-modules seront peut-être susceptibles de changer, mais je vais vous montrer le principe général des questions. Donc déjà, on a le champ qui permet donc de poser une question avec une réponse sous forme de texte, de date, de nombre. Par exemple, classiquement, on peut demander « Quelle est ta date de naissance ?» Et on enregistre. Si je visualise le parcours, voilà, ça se présente comme ça et un calendrier s'ouvre qui permet à l'élève d'entrer une date. Donc une autre manière de poser des questions qu'on peut utiliser sur Poussaide et qui est particulièrement intéressante pour l'enseignement de l'esprit critique, c'est ce qui s'appelle ici note, mais qu'on peut aussi appeler échelle de réponse. Donc pour ce type de questions, là par exemple, hop, je donne une affirmation aux élèves. Ici, la langue française n'a pratiquement pas changé depuis le Moyen-Âge. Et je leur demande de se positionner. Que penses-tu de cette affirmation? Donc, ils vont pouvoir choisir en fait plusieurs points sur une échelle de, ici 5 points, mais je peux aussi en mettre plus, qui ira de pas du tout d'accord, donc en note basse pour le moins d'accord, et par exemple tout à fait d'accord. Si je regarde ce que ça donne en visualisation, on voit du coup ici, vous voyez qu'il s'agit d'une échelle. Je peux choisir de manière nuancée à quel point je suis d'accord ou pas d'accord. Et donc aussi un autre type de question qu'on peut utiliser, qu'on appelle ici éditeur, mais qui peut aussi s'appeler question ouverte. C'est donc de poser justement une question ouverte. Par exemple, là, l'élève s'est positionné sur le changement de la langue française, et je peux lui demander pourquoi il pense ça. Justifie ton avis. Ici, sur ma page de questions, je retrouve donc le champ qui permet à l'élève de taper son texte et de justifier son avis.
Dans la liste déroulante, je peux poser une question où il n'y a pas forcément, comme avec le QCM, une notion de bonne ou de mauvaise réponse. Donc ça peut être une question pédagogique ou des questions toutes simples comme es-tu une fille ou un garçon? Et ensuite, je peux ajouter les réponses ici. Donc, mettons fille. Garçon. Sur ma page de démonstration, voilà, une liste déroulante tout à fait classique. Donc, maintenant qu'on a détaillé tous ces modules, on peut se demander donc pédagogiquement quelles questions il est intéressant de poser dans le cadre d'une sensibilisation à l'esprit critique. Alors déjà, pourquoi poser des questions? Quel va être le but de ce que je vais détailler? Le but, donc, c'est d'encourager une activité réflexive chez les élèves. Donc comment? Un premier exemple d'activité réflexive, c'est s'évaluer soi-même. Dans l'enseignement de l'esprit critique, souvent on encourage à évaluer une affirmation, à évaluer la pertinence d'une source, mais ça peut aussi être intéressant d'évaluer soi-même son degré de connaissance, le degré de certitude qu'on a dans ses connaissances. Donc je donne un exemple. Une activité qui peut être intéressante, c'est de demander aux élèves d'évaluer leur degré de certitude dans leurs connaissances. Par exemple ici, je pense avoir assez d'informations pour savoir si l'énergie nucléaire est écologique. L'élève se positionne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la littérature en psychologie cognitive nous permet de savoir que les élèves ou les gens en général, même les experts, s'auto-évaluent assez mal. On a tendance à surévaluer les connaissances qu'on a sur un sujet. Donc, avec cette échelle de réponse, on peut demander aux élèves à quel point ils pensent avoir assez d'informations sur un sujet. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de confronter le subjectif, ce que je pense savoir, et l'objectif, ce que je sais vraiment. Donc on peut faire suivre une telle échelle de réponse d'un QCM par exemple, avec en l'occurrence des questions sur l'énergie nucléaire. Donc ce QCM permet d'avoir une évaluation objective. Donc est-ce que vraiment je suis capable de donner des connaissances justes sur l'énergie nucléaire? Et ensuite, pour terminer, on peut reposer la même question. Est-ce que finalement, maintenant qu'on a été confronté à une évaluation objective de nos connaissances, finalement, est-ce qu'on pense avoir assez d'informations pour savoir si l'énergie nucléaire est écologique ou pas? Donc voilà, le but de cette activité réflexive, c'est de réfléchir sur la question est-ce que je suis sûre de ce que je sais et à quel point je suis sûre de ce que je sais, et de comparer le subjectif et l'objectif. Le but, ce n'est pas que les élèves constatent qu'au final, ils ne savent rien. Le but, c'est d'apprendre à prendre du recul sur son degré de connaissance et d'essayer de pousser du coup vers la volonté d'accroître ses connaissances pour essayer d'avoir une opinion éclairée. Une autre activité qui est possible avec ce module question, c'est de vérifier l'adéquation entre une affirmation et ses connaissances. Parce qu'une dimension importante dans l'esprit critique, c'est qu'on ne raisonne pas à vide. C'est-à-dire que si je n'ai aucune connaissance sur un sujet, je vais être incapable de me prononcer sur la véracité d'une affirmation. Par exemple, si je n'ai aucune connaissance sur la notion d'énergie, je vais être incapable de me prononcer sur une affirmation comme ce cristal guérit grâce à son énergie. Donc à la fin d'un chapitre d'enseignement, par exemple, quand les élèves ont acquis un certain nombre de connaissances sur un sujet, il peut être intéressant de poser des questions qui leur permettent d'utiliser leurs connaissances pour évaluer une affirmation. Là, par exemple, je reprends l'exemple que j'ai donné dans le tutoriel technique tout à l'heure. La langue française est restée pratiquement la même depuis le Moyen-Âge. Que penses-tu de cette affirmation? Utilise tes connaissances. Et là, dans l'exemple que je donne, il peut être intéressant de demander aux élèves de se positionner de manière non binaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément à 100% d'accord ou à 100% pas d'accord. Et ensuite, grâce à une question ouverte, on peut demander aux élèves pourquoi et d'utiliser des arguments pour justifier leur avis. Donc voilà, ce type d'activité est intéressant parce qu'il permet aux élèves donc de vérifier l'adéquation entre une affirmation et leurs connaissances, de les sensibiliser à cette question. J'utilise mes connaissances pour juger si une affirmation me semble plausible ou pas, au vu de ce que je sais. Donc le but de ces activités, c'est donc de développer l'esprit critique chez les élèves, bien entendu, et puis d'apprendre le doute raisonnable, c'est-à-dire à quel point je suis sûre des choses, pas forcément de manière binaire, mais de manière nuancée. À quel point est-ce que ça semble correspondre à mes connaissances? À quel point est-ce que je suis sûre de moi-même?
Pour aller plus loin, voici la liste des articles et des rapports sur lesquels je me suis basée pour présenter ces activités pédagogiques. Merci pour votre attention.